Même conférence voudront valider officiellement leur ticket pour les playoffs. Les résultats, San Antonio bat Portland 112-101. Los Angeles Clippers a été battu par Oklahoma City 110-128. Phoenix bat Dallas 112-107. Denver bat Memphis. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Bonsoir tout le monde, merci parce que vous avez été fidèle avec Frotter l'idée sous Alter Radio 106.1 FM. Frotter l'idée, c'est émission, nous parlons sur tout sujet, nous parlons politique, économie, culture, environnement, nous parlons éducation. Frotter l'idée, c'est chaque jour, lundi pour arriver vendredi, 1h15 pour arriver 3h dans l'après-midi, rediffusion dans la soirée, 8h15 pour arriver 10h, Charlien Janville, Mikoua et Mackenzie Devaris sur console là Godson bière à distance. Plusieurs sujets ont porté pour aujourd'hui sur diverses thématiques tant que société, mémoire, droits humains, éducation, politique. Et n'a parlé avec n'a parlé de gouvernance et engagement citoyen, lancement nouveau projet de veille institutionnelle et politique en Haïti. N'a parlé avec Abdonel Doudou, membre comité de pilotage et observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie. Et puis l'autre sujet, ONU qui proclamait esclavage africain, traite esclave africain comme crime qui plus grave qui fait dans l'histoire de l'humanité. N'a parlé avec Georges Eddy Lucien qui c'est membre collectif Contravention 1825 là, c'est docteur en histoire, géographe, professeur à l'université et n'a parlé tout avec professeur Josué Mérilien sur 35 ans engagement pour Union nationale des normaliennes éducateurs et éducatrices d'Haïti. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voir tourner, voir haïssance, voir crime, voir bain sang, voir la mort. Ou même tourner public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre du programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée. En attendant, nous allons parler avec Philo pour nous connaître ça qu'a gagné dans le journal 24 heures. Bien sûr, la gagné un titre ça sur dernier bilan que la police nationale là a annoncé, bilan opération que y a réalisé et la police nationale là fait qu'on est durant 3 premiers mois année 2026 là, janvier à mois mars qui en quoi gagné 43 présumés bandits et qui mourent pendant une trentaine d'opérations et que force l'ordre mené dans plusieurs départements tant qu'au plateau central, tant qu'au Latibonite, tant qu'au l'ouest, et côté qui gagne zone métropolitaine et capitale là Port-au-Prince. Dans et opération ça force l'ordre a annoncé au saisi 46 fusils, yo saisi 19 pistolets, gagné 10 659 cartouches, 6 drones, 5 radios de communication, yo parlé de un stock
et cocktail Molotov, 2 véhicules blindés. Et donc, il saisi 2 véhicules blindés. Et c'est ça que porte-parole PNH a fait qu'on est Gary Desrosiers, t'es en conférence de presse, yo t'es bail. Hier, mercredi 25 mars, gagné tout. Et 7 criminels armés ont annoncé qu'ils mourent pendant opération DCPJ, qui c'est Direction Centrale de la Police Judiciaire, qui était lancée vendredi 20 février 2026, opération qui était baptisée Goudou. Intervention ça était ciblée nord, nord-ouest et l'ouest. Gagné 10 machines avec un caille que ont confisqué alors que gagné un otage qui t'est arrivé joindre libération sans pas de gros problème pendant l'opération ça. Force Audio saisit tout tant qu'on t'a dit dans début et 10 armes et 140 munitions, 76.3 kilos et stupéfiants qui mélangés entre cocaïne avec marijuana et puis on somme qui pas considérable 28 090 gouttes gagné les 50 moun tout que yo déféré par devant la justice donc moun qui t'a doué à le juger parmi yo 39 garçons et puis 11 femmes. DCPJ t'es dans lundi 23 mars 2026 là tout, yo annoncé que yo arrêté 10 cadres au niveau de la Direction générale de l'immigration et de l'émigration dans cadre d'une affaire et faux passeport. Et il y a 2 policiers tout, nous apprenons qui est tombé dans l'exercice fonction c'est Dorelus Junior et Isreno Etienne et pendant en tentative enlèvement nous songez ça qui t'a fait sous Delma t'es gagné 7 moun qui perdu la vie pendant ça PNH a fait connaître tout que gagné une structure que IGPNH inspection générale PNH mettait en place pour accompagner et sous plan psychologique policier national yo qui engagé sous terrain côté non connaît yo exposé à une série de horreurs et c'est ça yo si allé bon c'est le cas pour un pile monde PNH là et fait connaît que il a fait tout ça possible et tout ça dans pouvoir pour yo goumen contre criminalité a sous toute forme que le présenter pour yo rétablir l'ordre et sécurité sur ensemble territoire national là non et tout profiter rappeler au chiffre ça que Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains t'est annoncé dans un rapport qui est publié mardi passé mardi 24 mars il dit entre 1er mars 2025 et pour arriver 15 janvier 2026 gain au moins 5519 personnes qui mourent en Haïti gain plus passé 2600 qui blessés. Donc violence gangio et yo continuer à faire victimes et yo parler et gagné 1424 monde qui mouri dans violence gangio et 790 l'autre qui blessé et pendant opération yo gagné 3497 monde qui mouri et 1742 qui blessé et groupe autodéfense surtout brigade yo bon côté yo dit yo provoqué la mort 598 moun et gagné 76 qui blessé dans question sécurité non pas qu'à et pas rappeler ou que c'est semaine et avril cap venir là et première semaine avril cap venir que FRGA a commencé déployer en fait une nouvelle force qui venir parce que nous apprendre gagner déjà des forces sur le terrain et de FRGA déjà opérationnel sous terrain avec notamment présence de militaires salvadoriens selon précision et observateurs que nous t'ai parlé dans Alter Radio. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio.
Bonjour, bonsoir pour nous toutes, cap côté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations, n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Opération nettoyage toute rivière dans canal dans zone qui pi fragile sous territoire Haïti, tant au Cap dans département nord, au Caille dans département sud, Gonaïve département la Tibonite ak Port-de-Paix dans département nord-ouest. Parmi action prévention, ministère intérieur, travaux publics et environnement dit a fait pour préparer saison cyclone 2026 là, entre période lundi 1er juin pour arriver lundi 30 novembre 2026 cap venir. Exiger lumière faite sous kidnapping gang exam fait depuis vendredi 13 mars 2026 là sous journaliste Osnel Espérance Radio Télé Uni FM avec journaliste Guy Junior Célestin Radio Télé Megastar et puis porter solidarité une autre fois encore by famille à collègues de journalistes ça yo c'est l'objectif ça réseau national journalistes haïtiens yo prévoit descendre dans la RIA mardi 14 avril 2026 cap venir entre Delma 48 et Delma 60 pour arriver devant bureau premier ministre Alix Diefizeme dans Musso. Mercredi après-midi 8 avril 2026 là plusieurs moun blessés ak balle encore dans yon nouveau attaque gang exam gang terroriste gang rive ça vient yo fait dans Ponjou yon localité dans 3e section communale Marchand des Salines département la Tibonite gang exam yo boulé tout en pile kay dans localité Ponjou Marchand des Salines d'après information disponible. Antonio Tony Entriago qui se met compagnie sécurité dans l'état Floride pays États-Unis au suspect qui t'a gagné le trempé dans assassinat mercredi 7 juillet 2021 sous ancien président Jovenel Moïse là semblait amender ancien directeur général de la police nationale d'Haïti Léon Charles protection dans mois de juillet 2021. C'est ça journal américain Miami Herald rapporté semaine ça sous procès cap poursuivre devant un tribunal Miami. Opération inscription femme ak garçon qui supposé al voter au plus opération enregistré si là qui pral candidat dans élection qui supposé fait yo renvoyé pour une autre date yo pour kadi qu'il est c'est décision conseil électoral provisoire dit le prend dans notre ligne public mercredi 8 avril 2026 là. Restez connecté pour savoir divers stock fait essentiel édition 24 cap venir. 24 journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Dans l'actualité sportive là, sur le plan national, sport et société, Coupe du Monde 2026, remise ce mercredi à la ville à l'accueil de 2 chèques qui équivaut à 4 millions de dollars américains. Le gouvernement de la République à la Fédération haïtienne de football, cérémonie qui s'est déroulée dans la villa d'accueil là. Championnat national de première division, c'est clôture playoffs. Le match avancé, première journée, Violette bat América des Cailles, 3 goals à 2. Derby Saint-Macroix ce dimanche au Parc Level entre Baltimore et Tempête. À l'étranger, tennis tournoi de Monte Carlo, Alcaraz Sinner en quart de finale. Basketball NBA, Oklahoma City et San Antonio assuré qui a fini saison régulière là respectivement en première et en deuxième position dans la conférence Ouest. Football, FC Cincinnati entamé des discussions avec Neymar selon les médias américains. Coupe du Monde 2026, la liste des arbitres dévoilée. Afrique, le Sénégalais Aliou Cissé, nommé nouveau sélectionneur de l'Angola. Championnat d'Espagne, 31e journée, Real Madrid-Girona, ce vendredi à 3h, FC Barcelone, Espanyol Barcelone, samedi à midi et demi. Europa League, quart de finale aller, victoire pour Fribourg à Aston Villa, match 1-1 entre Porto et Nottingham Forest. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Bonjour tout le monde, ici Nancy Rock.
Retrouvez-moi désormais sur Alterpress avec ma rubrique Rock et Vérité. Le monde a changé, les équilibres bougent, les crises s'accélèrent. Plus que jamais, nous avons besoin d'analyses claires, rigoureuses et sans complaisance. À travers nos grandes thématiques, géopolitique, économie, société, diaspora, intelligence artificielle, gouvernance, environnement, nous décryptons ensemble les enjeux qui façonnent Haïti, la Caraïbe et le monde. Rock et Vérité, c'est un regard lucide, indépendant et engagé. Rendez-vous chaque semaine sur Alterpress. Je compte sur vous. Rock et Vérité est sponsorisé par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, ESI, la Fondation Lucienne Deschamps, Access Haïti et Sunrise Airways. Frottez l'idée. Frottez l'idée sous Alter Radio 106.1 FM, nous en direct sur page Facebook Alter Radio, page Facebook Alter Presse, c'est côté non parler parole pas nous parler gouvernance politique et avec monsieur Abdonel Doudou qui c'est membre comité pilotage observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, li en ligne avec nous. Nabdil, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, M. Jeanville. Bonsoir à toute l'équipe Alter Radio. On va connaître Godson avec nous. Bonsoir, Godson et toute l'équipe là. Oui, li recevoir salutations parce que le grand inconvénient au dernier moment et ça ne pas présent, mais la suivre nous là. D'accord. Et moi content et remercier nous pour l'invitation ça et pour l'opportunité pour que je sois capable de commenter l'actualité sous l'angle de la gouvernance particulièrement. Et avec auditeurs et auditrices Alter Radio et surtout fanatiques Frottez l'idée. Et au niveau de l'OCID, nous apprenons mercredi 25 mars 2026 là, nous avons un nouveau projet que nous avons lancé, projet veille institutionnelle et politique en Haïti. Dis-nous, en qui ça projet ça consistait? Merci pour la question ça qui permet que d'entrée de jeu, moi capable de parler d'un projet qui est petit, mais qui gagne de grandes ambitions, que aussi lancé officiellement hier, mais qui commençait depuis le mois de janvier, en réalité. C'est un projet sur 6 mois seulement, c'est un projet qui est petit, avec de grandes ambitions, mais permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse tout petit, parce que je n'ai pas eu l'occasion ça, avant ça, au moins souhaiter toute équipe, groupe média alternatif là, Alter Radio, Alter Presse en particulier, et bonne fête, même s'il y a en bas, et félicitations. merci dans toute équipe là. 25 ans, un quart de siècle, a produit information alternative véritablement, information qui permet aux capables de toucher la population marginalisée, capable de traiter thématiques en général, les médias traditionnels, pas nécessairement traités, ont information qui est axée sur transformation sociale, donc c'est manqué à devoir, mais si ne pas souligner ça, et moi, ouais, que site Alter Presse là aussi, il y a des changements extrêmement intéressants qui fait la dernière occasion, et nous annoncer que nous archiver toute information ça, que nous produisons pendant 25 ans ça, chapeau, et continuer ce travail là, et c'est bon pour le pays. Merci. Godson a souri côté lié. Oui. Et donc, qualité information que Alter Presse produit, il fait publicité pour Alter Presse, on ne va pas faire publicité pour lui, mais quand même, bon, gratitude pour nous exprimer. Moi-même, moi, consulter régulièrement sur tout travail, moi, dans le domaine appuyé et consolidation, gouvernance démocratique, appuyer question promotion et protection de droits monde, et il m'a demandé pour m'informer assez souvent, régulièrement, et informer régulièrement dans le monde, ça qu'on y a là avec un pile des informations qui gagnent, ou besoin des médias crédibles pour faire confiance, pour connaître sous fond croisement entre 2-3 médias de confiance, soit bien l'information importante. Merci. Oui, hier aussi lancé officiellement un projet de veille politique et institutionnelle et politique, nous on dit non VIP. Haïti n'a aussi de la VIP, veille institutionnelle et politique, mais c'est pratiquement un projet de veille citoyenne. J'en ai présenté dans le communiqué de presse numéro 58 que nous partageons
grandes ambitions. Qui objectif projet ça que nous avons occasion de mettre en œuvre grâce à concours Organisation internationale de la francophonie OIF que nous profitons de remercier. C'est un projet pour aider, collecter, traiter et diffuser informations qui ont rapport avec l'évolution gouvernance politique là et préparatifs électoraux au niveau des institutions de la transition et au niveau du terrain pendant cette période cruciale de créer conditions pour que nous entrions dans l'élection. L'idée, c'est de permettre que citoyennes et citoyens nous aient des informations de qualité pour capable et repérer dans tout toiboyu ça qui gagne. Et deuxièmement, et pas des moindres, permettre que aussi gagner des informations et des données et bien solides pour que les faits plaidoyer auprès des autorités de la transition autour de leurs engagements, pour que aussi les encourager citoyennes et citoyens participer dans la gouvernance de manière constructive, ça veut dire oui derrière les pour éviter que nous parlions tomber dans l'autre énième transition encore, parce que chaque transition vient nous est pas fait. Et puis pour encourager ça qui est bon, et surtout pour motiver citoyennes et citoyens pour que lorsque conditions réunies pour élection faite, et nous espérer que tout effort nécessaire aux conditions réunies pour élection faite avant la fin de l'année, de toute façon, parce que nous n'avons pas quoi dans le calendrier qui pour 31 août là, nous pas quoi que d'ici la fin de août, tout ça est pour faire pour permettre l'élection possible parce qu'elle est en fait. Mais si il y a un travail sérieux qui fait, il y a une possibilité pour l'élection faite avant la fin de l'année et que toutes conditions réunies et que les citoyens jouent. Alors nous faisons ça de trois manières. Et nous faisons veille là, d'abord, auprès des institutions, nous menons des entrevues, nous collectons des informations auprès des institutions de la transition, pour nous aider à évaluer le travail. Deuxièmement, nous faisons un suivi médiatique. Nous avons une équipe qui suit les médias à la fois conventionnels et sociaux pour essayer de qui information qu'a diffusée sous l'angle de dans ça concerne les dynamiques gouvernance, dans ça concerne les préparatifs pour l'élection, pour permettre nous analyser l'information ça et trouver crème ça nous doit communiquer et qui doit orienter à recommandations à faire à l'autorité de transition et recommandations à faire à citoyennes et citoyens. Et troisième volet, qui est un volet extrêmement important, c'est à consulter citoyennes et citoyens sur le terrain. Et là, et 28 focus group que nous déjà fait, donné à analyser là, et le rapport va être publié très prochainement. Et Alter Presse a parmi les médias qui en première ligne à recevoir rapport et ça, et bulletin que nous parlons extrait de donner ça, pour que nous présenter un tableau qui permet que citoyens, acteurs soient capables de juger de manière objective le déroulement de la transition en ce moment. Donc, nous voulons faire une photographie à chaque fois. Et là, il y a deux photographies. Nous avons une photographie au début du mois d'avril et nous allons faire l'autre photographie au cours du mois de mai. Nous avons fait deux cycles comme ça. Et après ça, nous envisageons au-delà de collecter informations, analyser informations, publier informations en rapport avec recommandations, faire plaidoyer auprès des autorités, sensibiliser les citoyens. Nous prévoyons aussi un volet de mobilisation citoyenne. Et volet mobilisation citoyenne, nous-mêmes, nous faisons deux axes là-dedans. Nous avons un axe qui vise utiliser la force d'influence, le levier d'influence que médias ont représenté, que professionnels médias ont représenté, en particulier les journalistes, que ce soit les journalistes qui sont dans les médias conventionnels, donc nous voulons inviter eux à participer avec nous dans des échanges autour de données ça aux nos collecteurs, autour de observations par eux, mais aussi aider à construire un message pour les citoyennes et citoyens. Et pour ça, nous allons faire un concours de reportage autour de qui ça doit faire, qui ça pas doit faire, qui est essentiel pour nous sauver ultime transition ça, pour nous pas retomber dans l'autre pays encore. Et même des marches sont l'autre forme fait avec l'autre groupe qui aussi sont leviers d'influence de l'opinion dans le niveau Paris.
c'est les jeunes, en particulier du milieu universitaire. Les jeunes de la communauté étudiantine, nous voulons inviter aussi à participer à travers des échanges que nous avons avec eux, surtout à travers des webinaires en ligne, mais nous ne parlons pas de possibilité à travers un concours artistique, avec un concours de flammes, c'est très prisé parmi les jeunes, c'est aussi. Ce genre littéraire qui associe la poésie, la musique, et qui est très en vogue pour le moment, et également un concours de sketch audio, sketch radiophonique, enregistré de manière très simple à partir du téléphone, pour que vous partagez vision, vous fassiez comprendre bagarre. Nous ne pouvons pas laisser aussi seulement qui paye un message à partir de données collectées, mais un message qui vient à partir d'un travail que les journalistes ont fait, qui associe complice principal, à savoir le citoyen, la citoyenne lambda, et qui ont concours à travers regard jeunes, étudiants, étudiantes, à travers ces deux concours artistiques. Donc, globalement, c'est un projet qui a ambition pour que, comme organe de la société civile, observatoire citoyen pour institutionnalisation de la démocratie, qui d'ailleurs pour un gros nom qui faut pour lui, et ça fait nous des objectifs qui très pour tout, nous capables de jouer rôle nous, payer contribution nous, aider, mettre des pressions, mais aider aussi construire une démarche positive qui tend vers comment nous sommes capables de sauver cette ultime transition et arriver à créer conditions pour que l'élection soit faite dans des conditions acceptables et que gagne surtout une participation très significative des citoyennes et des citoyens aux élections. Parce que lorsque, par exemple, tout le monde a voté, il y a plus de risques pour Gengagot, ni en amont, ni en aval. C'est ça l'expérience que vous montrez. Donc, c'est souci nous ça. Oui, je comprends que dans ça on dit là, après il y a un document cadre qui a sorti bientôt et que le public là et la presse et même gouvernement et a capé gain connaissance de lui. Mais dis-nous qui genre et comment projet ça a influencé les grandes décisions politiques ou du moins la gouvernance publique. Il y a deux niveaux. Merci pour question ça qui sont très intelligentes. C'est en réalité de tout faire tout ça mais pour quel impact. Et il y a deux niveaux. Il y a un niveau lobbying. Niveau, là, nous parlons de lobbying, on a parlé d'un aspect dans le plaidoyer qui visait ou rencontrer des décideurs directement pour faire part de recommandations et tenter de convaincre. Donc, après que l'accord a fini disponible, non seulement on a transmis officiellement aux autorités, aux décideurs concernés, mais on a fait rencontrer, et la plupart d'entre eux, le plus important, en termes de par rapport aux recommandations, ça qui est plus concerné par les recommandations, nous avons rencontré pour que nous fassions valoir la pertinence et l'urgence des recommandations que nous faisons. Ça, c'est le premier volet. Et lorsque nous faisons ça, nous fait ça. Ils ont l'autre et pendant l'année, pour la plupart des recommandations que nous faisons et que nous partageons dans les réunions, nous apprenons au public tout. Apprenons au public, une question de mettre aussi la pression de l'opinion publique pour l'opinion publique à connaître que nous faisons recommandations ça, à telle autorité, à tel moment donné. Ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est par citoyens à citoyennes, par acteurs, que ce soit acteurs dans la société civile là même avec nous, que ce soit acteurs de la classe politique là, déjà, oui, qu'on tête chargée, en plus, on a parlé là, 320 partis politiques. Moi-même, je ne vais pas étonner du tout. Pas étonné du tout. T'as parlé de est-ce que ça sont menaces ou bien c'est démocratie qui florissante? Nous allons répondre ça tout de suite, pas juste terminer l'idéal. Donc, pour une question qui est tellement importante. Deuxième axe côté que nous allons essayer d'utiliser, donner ça et tenter d'influencer, c'est vraiment par citoyenne à citoyen, information qu'il a besoin, mais aussi pas seulement l'information, mais l'orientation et la motivation pour que l'agit pour mettre pression auprès de décideurs, lui-même tout. Et ceci comprend à la fois les médias, les membres des partis politiques, les membres des organisations de la société civile et le citoyen et la citoyenne lambda qui est capable de jouer rôle, les étudiants capables de jouer rôle. Et ça va aller dans le sens de relever ça qui n'est pas correct, qui doit corriger, dans le sens de relever ça qui est correct, qui doit
continuer, relever ça qui peut renforcer, etc. Mais pour répondre à la dernière question qu'on posait, et par rapport à affluence de presque indécente, oui, de partis politiques. Donc on est aussi de participer dans le renforcement parti politique, yo. Oui, et surtout au cours des 2 dernières années. Est-ce que c'est pour résultat ça? Est-ce que c'est résultat ça nous t'attendons? Non, pas du tout. Il faut nous connaître que le travail avec partis politiques, ce sont pas des capables de résultats dans 10, 15, 20 ans. Il y a un travail systématique qui fait. Et je vous dis, bien content sous l'État, aussi depuis au cours de 2 dernières années, particulièrement, décider de travailler plus directement avec les partis politiques et viser leur renforcement. Il faut nous dire que ça nous fait jusque-là, nous pas dire nous satisfaire, mais nous pas déçus de résultats. Parce que nos premiers temps, si ça nous fait, nous faisons évaluation des situations et nous concevoir les outils que les partis politiques ont besoin pour équiper. Et nous gagnons nos 2 premiers outils que nous devons concevoir pour partir équiper. Nous sommes très fiers de 2 outils. Donc, guide méthodologique pour construire un programme politique correct et qui axé sur politique publique pertinente et nous associer à un catalogue de mesures de réforme sous politique publique qui est capable de mettre le pays sous rail. Et puis, deuxième document, un programme politique modèle, un programme politique multisectoriel modèle. Ça veut dire que nous qui méthodologique la théorie, faut que nous libérions, faut que nous libérions 320 partis politiques là. Est-ce que c'est normal pour c'est normal dans les conditions actuelles. Même si c'est normal là, c'est pas que c'est normal en principe. C'est normal dans les conditions actuelles. Parce que l'on pose cette question, qui s'appelle 320? Ou même dit au début que je ne suis pas étonné. C'est parce que mes 3 facteurs, on m'a dit très vite, puisque moi, c'est ça. Nous avions un webinaire, et je tout auditeur du Israël, que le webinaire est aussi là pour le démarrer à 2 heures. Okay. Oui, alors il y a 3 facteurs, on a retenu très rapidement, qui expliquent ça. Premier facteur, chaque fois, gagner élection, toujours, quantité parti politique là, toujours augmenter. Nous voyons ça. Et l'organe de 2010 par rapport à 2015, il était autour d'une 60aine en 2010, et en 2015, il était plus que 200, près de 200. Donc, ça veut dire que ce n'est pas étonnant qu'on y a là, de 2015 à aujourd'hui, ils vont passer à 320. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, chaque fois gagner période de transition et que des négociations pour faire accord politique, pour partager gâteau, toujours un bon nouveau groupe politique qui paraît, pour sous 2 formes. Organisation sociale qui transforme tête en groupe politique pour y aller voir si on a un bagage et tout. C'est un nouveau parti. Deuxièmement, ou gagner parti politique, groupe qui dans directoire parti a, yo diviser au fond parce que si groupe ça ouais que si mal ensemble avec un tel plus influence, il cap venir gâteau même pas besoin, et puis on fait pour au fond, on fait de groupe, c'est le constat. Malheureusement, et troisième facteur, c'est un facteur beaucoup plus structurel. La loi, les partis politiques de 2014, monsieur Dame, qui est au Parlement, qui était pas nous ça, il était bien connu pour qui est pas nous. On joue 20 noms, ou capable de monter un parti politique à soi là, demain si je vois le ministère de la Justice, l'autre semaine là, ou gagner une connaissance pour parti. Donc, aucune exigence de représentativité, aucune exigence du tout. Donc, comment on voulait pour pas gagner un pile parti politique? Oui. Moi, ça dit, ou par quoi élection a fait à partir de mois août là? Non, calendrier qui nous vient là, il va en calendrier réaliste. Donc, écoutez, nous, dans l'observation électorale, elle dit non, elle m'a parlé particulièrement de jury média, nous avons fait l'observation électorale depuis 2006. Et pour aussi, depuis 2015, nous engagés avec ce sommes dans l'observation électorale. Expérience nous montre nous, ça que on peut pour faire même en temps normal. Techniquement, et soit fait, si Jodiane a décidé de faire un calendrier pour nous dire, n'a fait le compte à rebours, et puis n'a mis tout ça pour nous gagner techniquement pour qu'il fait, l'a mené au moins à octobre. Au moins. C'est toutes conditions réunies. Or, conditions politiques ne sont pas réunies pour le moment. Conditions sécuritaires pour qu'on réunisse pour le moment. Pour que ça me dit conditions politiques ne sont pas réunies, acteurs de transition de bien là, c'est mon transition de choisir, tout le monde comme ça. Mon transition, c'est well là. Dernière transition, ça, c'est well.
Alors, ça avant, plus ou moins, acteurs ont participation là-dedans, et puis ils ont fait accord 3 avril là, même soit chapeau CARICOM et patron CARICOM, mais quand même, c'était eux qui étaient discutés, qui étaient arrivés faire. C'était pas non, CPT, blablabla. Oui. Et ils ont arrangé quand même, ils ont mis une structure de gouvernance politique qui reflétait un petit peu l'esprit de la Constitution, avec un exécutif à 2 têtes, même si il y en a une tête, c'était on tête avec 9 têtes. Qui pas fait sens. Tout le monde ne connaît pas marcher, mais on te fait quand même. OK, mais il était un minimum de solidité sur le plan structurel et politique. Parce qu'on regarde toute la politique là que vous présentez là. Acceptation, oui. Ça gagne là, c'est un bagage qui tombé bien devant nous, parce que justement, acteur ont fait bêtise, ils n'ont pas entendu son moyen, et puis le tuteur nous impose ça nous gagne là, il pas gagné avantage que ça avant de gagner que tu refléter plus ou moins l'esprit de la Constitution. Ouais. Les participations encore pour le monter, après elles fait un accord et ils commettent le grave erreur. Moi comme citoyen m'estime que vous commettez une grave erreur lorsque dans l'accord ça qui a fait après que le Premier ministre a fini pour pouvoir pour le gouverner avec le Conseil des ministres, ils ont inséré dans l'accord une pomme de discorde que même des régimes qui étaient plus solides passés, y compris une équipe qui était élevée, parce qu'arriver moyen dossier ça. Question réforme constitutionnelle. Ah oui. Le président Préval fait gros travail pour arriver à ça. En 2011, c'était tentative qui était plus correcte là, parce qu'il était utilisé la procédure. Bon, tout signaler que 2 heures arrivées pour un peu et plus bref dans la réponse, parce que nous connaissons l'autre activité. Je terminer dans 2 minutes. C'est ça, oui. Je déjà fait collègue que on est capable de gagner environ 5 minutes de temps. OK. Et donc maintenant, le processus là, il était plus ou moins inscrit dans la procédure qui est établie dans la Constitution, on a dit que c'est un processus qui était normal. Malgré tout, il y a des difficultés, tellement il y a une résistance, dernière minute, il n'y a pas fait aucun label. Qui fait que son bagage passé, jusqu'à présent, il y a des gens qui remettre en question l'amendement de 2011. Lorsqu'il y a un président Jovenel Moïse qui vient faire tentative plusieurs reprises pour faire référendum pour amender la Constitution, ça n'a pas marché. Un président élu qui était au Parlement, ça n'a pas marché. Maintenant, après lui-même, Dr. Ariel Henry a dit la poursuivre. Il est obligé de camper, ça n'a pas marché. Maintenant, l'équipe d'avant, l'équipe actuelle, avec CPT et Premier ministre qui était là, et prédécesseur Premier ministre actuel là, et Premier ministre actuel là lui-même, ils ont fait tentative, ils ont même fixé une date dans le mois mai l'année dernière, si j'ai une bonne mémoire, pour faire référendum constitutionnel, c'est même publié un décret sous bagage ça. Lui bloquait les difficultés parce que pas qu'à jouer un consensus sur comment vous le faites. Tout le monde est d'accord constitution mérite moyen, mais comment vous le faites là, il faut des consensus sur lui. Donc, sous forme de discorde, il y a été cassé pour si vous arrivez à faire l'élection. Bon, qu'on y a là, m'entendez, il faut publier un gros texte ça, mais il a annoncé, j'ai entendu dans les médias, qu'il a annoncé que le Conseil des ministres prend une décision pour réintégrer question réforme constitutionnelle là dans le processus là. Et est-ce que ça pas risquer ralenti pour le processus électoral qui est en cours là? On dit ralenti, on va dire hypothéquer. Le risque, j'ai souligné ça hier dans une conférence de presse, en réponse à une question aux journalistes. Le risque qui est là, j'ai l'impression que le gouvernement va mesurer. Conseiller gouvernement ne va pas mesurer. La question constitutionnelle, c'est une question tellement sensible et clivante dans le pays, lorsqu'on a une gouvernance aussi fragile, avec autant de défis à gérer, pour aller ça, pour mettre sous dos encore, immédiatement, ça va compromettre tout. Imaginons, acteurs qui ont déjà gagné difficultés, problèmes, parce que peut-être qu'ils n'ont pas dans l'espace là, ils n'ont pas privé dans le gouvernement, et acteurs qui ont fini un accord, qui disent après, ils n'ont pas pour signer, acteurs qui ont signé, qui disent c'est juste pour le là, ils vont d'accord, ils vont même l'île, etc. Si on y a là, il point où l'île ça, pour dire qu'on va avoir un droit pour prendre une constitution, et puis il y a des chambader toute bagaille, ou capable d'élection du tout.
C'est ça que fait, c'est pas une décision qui est bien pensée. C'est tout. Là, comme citoyen, je vais engager aussi. Et même, j'aime dire hier, moi-même, comme citoyen, je suis fatigué, je suis banqué avec ça qu'a fait là. Autant que le processus n'est capable de consolider pour que finalement terminer et permettre que nous retournions à l'ordre constitutionnel et que progressivement nous cherchions à stabiliser le pays, ça, c'est le mieux parce que nous avons souffert. Des fois, nous faisons tant que les déplacements politiques, ça va avoir aucune conséquence. Mais conséquences, c'est 1,4 million de monde qui déplacés. Conséquences, c'est plus environ 6 millions de monde qui pas qu'à manger. Et qui a une insécurité alimentaire. Conséquences, c'est plus de 5 000 monde qui mourent par année à cause de violence. Donc ça veut dire que c'est trop grave dans le pays. Pour nous, les décisions politiques, ils prennent avec légèreté. Ça, on va mesurer les conséquences. Mon dernière réaction, et juste avant de libérer, c'est sur question sécurité, forces armées d'Haïti qui suspendent protection militaire qui tabaille à hauts fonctionnels l'État actuel et ancien. C'est une décision normale, administrative, stratégique, et nous pensons que vous avez fait ça depuis longtemps. Capable de gagner une circonstance qui fait que vous avez utilisé le service militaire. Déjà, ce n'est pas un pile, nous gagnons, sont embryon d'armée, et tu sais combien nous avons besoin d'aide qu'on y a là. Et qui sont opposés à même à Dieu dernier bagage investi sous KFC, tout ça. En plus, on a parlé de force de répression des gangs qui pourraient commencer un déploiement effectif avec un nouveau contingent qui est supposé arriver là en avril et peut-être d'autres contingents d'ici au mois de septembre, selon ça a annoncé. Mais force de répression des gangs n'a pas qu'à résoudre le problème. Non. Cette façon est capable d'aider à résoudre le problème, c'est si nous profiter de cette résolution du Conseil de sécurité qui donne possibilité pour renforcer ni la police là, ni l'armée pour plus équiper, qui auront force de situation qui accompagne, qui est débouché tout, manque d'effectifs et tout, manque d'équipement et de moyens. Donc, mais il faut nous assurer que pendant cette période, nous dégageons pour nous professionnaliser la police, pour nous épurer, parce que ça c'est extrêmement important, et pour nous renforcer effectivement, pour nous améliorer tactiquement et du point de vue opérationnel par les moyens, de telle sorte que ils sont capables de faire ce travail-là. L'armée aussi, il faut saisir l'opportunité pour que l'armée soit capable de mieux équiper, que capable d'augmenter effectivement, pour que, effectivement, le travail que l'armée a pour le faire véritablement, protéger nos frontières. Parce que c'est là, nous ne pouvons pas produire ça en Haïti. C'est parce que nous ne pouvons pas protéger les frontières, nous, qui fait que nous avons autant de problèmes. La masse munition, nous ne pouvons pas produire en Haïti. Donc, ça veut dire que le travail stratégique, ça, que la police gagne, l'armée a gagné pour le faire, et lorsque c'est lui qui a assuré la sécurité, ce qui est le travail de la police, au moins des unités spécialisées, et sécurité VIPO, eh bien, ça veut dire que le travail, c'est pour le faire. Il va peut-être d'autant que, effectivement, déjà, très minime. C'est une bonne décision, mais je pense qu'il faut que arranger et pour que ils soient capables de continuer, mais continuer de manière stratégique, c'est un bagage ponctuel, son bagage de le faire avec un plan, pour que, m'espérer bien, avec mon ministère de la Défense, je pense que n'y a pas de problème de compétence ni expérience pour ça, mais espérer pour les gens pour qu'ils soient capables de consolider cet embryon de l'armée et qu'ils soient capables d'arriver, aider nous, protéger les frontières, nous, protéger la population, nous, surtout en cas de catastrophe que nous gagnons, des interventions qui soient faites pour que la population se sente véritablement, ils vont l'armée, qui là pour protéger. Eh bien, merci en pile pour disponibilité et nous fait plus de temps que prévu, mais c'était important. Mais c'est moi pour remercier ou même tout M. Jean-Gilles et toute l'équipe Alter Radio, équipe Froté l'IDEA, qui dépend de moi opportunité pour me partager avec auditeurs et auditrices nous ce nouveau projet aussi de veille institutionnelle et politique qui en réalité a aidé citoyennes et citoyens à avoir une bonne information pour qu'ils puissent prendre une bonne décision et jouer aux partitions dans question pour aider que nous pas tomber dans l'autre transition encore, mais nous capables arriver finalement faire élection dans des conditions acceptables et retourner à l'ordre constitutionnel. C'est rêve nous et ça fait nous on a fait une contribution à nous et nous inviter tous acteurs et participer avec nous, collaborer avec nous pour que nous soyons capables de faire fort ça. Merci et bonne journée. Merci à vous aussi. C'était M. Abdonel Doudou, membre du comité de pilotage de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie.
Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas non. C'est l'idée pas non sous Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncer, critiquer, proposer et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Frottez l'idée. Nan Frottez l'idée, stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Gen humidité ak lot kalte bouleves nan tan sou gros île Caraïbes aujourd'hui. Ensemble ak bouleves lokal nan tan, c'est une situation k'ap bay bon jan activité la pluie qui marche ak l'oreille nan finissement après-midi ak aswe divers côtés sous département pays d'Haïti yo, surtout sous département plateau central, la Tibonite, Grand'Anse ak l'ouest côté nou jwenn zone métropolitain Port-au-Prince là. Gen soleil ak vent k'ap soufflé sous département pays d'Haïti yo pendant journée. Gen pile nuage nan finissement après-midi ak aswe. Soti nan niveau 34 degrés Celsius, température va descendre entre 22 ou 18 degrés Celsius nan aswe. Qui jan la mer aille jodi a. L'état va éviter rentrer dans fond la mer à cap mauvais en pile capitaine bateau chaloupe pour affouiller pipirit yo doit toujours prendre précaution nécessaire yo pour toute côte yo. Vague va monter dans niveau 10 pieds roté. On bien dit 10 pieds roté pour côte sud yo, 7 pieds roté pour côte nord pays d'Haïti yo ak 6 pieds roté pour côte île la Gonavio, pas trop loin Port-au-Prince. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie ou. L'op marcher dans la rue, faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fais un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps dans mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Rassemblez, vin frotter l'idée. C'est moment pour nous recevoir deuxième invité nous sur Alter Radio dans l'émission Frotter l'idée. C'est professeur à l'université Georges Eddy Lucien, docteur en histoire, géographe. C'est membre collectif Contravention 1825 là, il est en ligne avec nous. Et bonsoir professeur Eddy, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonjour, et m'a salué différents auditeurs, internautes et qui suivent nous et après-midi et sous question résolution que Nations Unies fait ce point là et hier mercredi qui était 25 mars. Bien sûr, bonjour historique dans l'ONU, yo proclamé traite esclave africain yo comme plus gros crime contre humanité. Comment vous accueillez résolution ça? Bon, et je pense que la résolution ça marque en rupture. Il marque en rupture, il marque tout, bon, en continuité. Mais rupture dans le sens que si n'a PC commenté et même résolution, le fait que vous mettez plus inhumaine et plus durable, ça marque en l'autre moment. Parce que là, vous dites plus inhumaine, non, ça veut dire qu'il y a l'autre et il y a l'autre qui a été fait et puis que semblait avoir plus considération. Par exemple, il y a un crime
qui était faite, c'est question, nous avons parlé de question Shoah, c'est-à-dire que en qui entreprise d'examination systématique juif, n'importe que, et pour l'Occident, donc c'est crime ça que est tout placé. Donc, celui que, par exemple, nous avons des représentations que Shoah gagne et dans le cinéma, est très, très, très volumineux. Alors que, en l'Occident, on va dans quel film sont très, c'est-à-dire que ce soit documentaire, question fiction, ou joindre que, effectivement, que il y a priorité. Et priorité, ça, il traduit tout dans le moyen que vous mettez pour faire film, dans le moyen que vous mettez pour faire documentaire, et dans le moyen que vous mettez pour que vous faites de conférences, de colloques, de recherches sur question crime, et c'est-à-dire que je suis subi et par nazi. Donc ça, c'est son premier élément. Le fait que vous mettez plus sont remis en question, peut-être c'est ça. Deuxième élément qui est important, vous marquez dans le texte plus durable. C'est-à-dire que là, on dit plus durable, en dépit que de questions indépendance, colonialité, en continuer. Donc, c'est-à-dire que les continuer et les affecter, nous, jusqu'à présent, inégalité entre pays, inégalité raciale, très visible. Donc, c'est deux éléments qui sont extrêmement importants. Oui. Et par rapport à texte, on va voir le comportement. Sur 123, comme c'est 123 États qui adoptent, oui. 52 qui fait abstention, et dans 52 ça, on voit que toute puissance esclavagiste sur communauté européenne qui vient la France et notamment communauté européenne. Oui, toute Europe de l'Ouest là. Toute Europe de l'Ouest là, toute puissance et que ce soit depuis Sénégal, l'Espagne. En dépit que l'Espagne gagne un gouvernement de gauche, bon, qui pas radical, mais de gauche, qui conseille de position de principe par rapport à Venezuela. Donc, toute là, la France que fait là. Mais, ça qui est extrêmement intéressant, et notre question, c'est l'attitude de la France. C'est-à-dire que la France lui-même, il mettait en avant que lui-même est toujours impliqué. Les représentants hier parlaient de loi de Toubira. Effectivement, qui te reconnaît l'esclavage comme on va abominable. Oui. Oui, bon. Donc, la France, surtout dans la question de justice mémorielle, c'est-à-dire faire commémoration, reconnaître publiquement injustice là. Mais, c'est-à-dire que faire ça réellement des commissions en Haïti, en fait travail académique. Les commandés que pour enseigner l'esclavage dans l'école, dans l'université, financer des laboratoires dans le pays du Sud pour faire travail. Donc, les plus dans justice, on a dit mémorielle. Et donc, question réparation, il a quitté le de côté. Ça même, non, il va la donner. Parce que le texte très, très clair sur justice réparatrice là. C'est-à-dire, justice réparatrice là, il y a une reconnaissance là, mais il y a corriger et faire. C'est-à-dire que forme concrète, c'est compensation financière. Ça crée exactement des restitutions œuvres. Donc, c'est-à-dire que justice réparatrice, là, n'est pas symbolique, même avec justice mémorielle. Là, elle est beaucoup plus loin. Donc, les matériels, les juridiques, les politiques. Et c'est là que, on va voir que, abstention, parce que le pays, ça n'a pas de problème. Que, par exemple, nous songeons que 17 avril 2025, le président français a demandé pour faire une commission. Mais commission, c'est revisiter et ça qui s'est passé, et puis vous faites une production. C'est-à-dire, ça inscrit nos réparations mémorielles. Est-ce que ça t'avait dit abstention est acceptable, choix abstention? Non, abstention, non. Abstention, il veut dire que nous pas. Et eux-mêmes, ils sont d'accord en partie, ça est d'accord en partie, ils d'accord, ça a été d'accord, par exemple, les représentants français ailleurs parlaient de loi de Toubira, l'esclavage, des traites négrières, crimes contre l'humanité. Donc, ils inscrivent dans la réparation mémorielle. Donc, il faut payer ça, il n'y a pas de problème à la réparation mémorielle. Les États-Unis, l'Israël, l'Argentine, ils ont voté contre carrément. Oui, donc, c'est-à-dire que, bien que l'Argentine soit pays qui connaît la colonisation espagnole depuis le XVIe siècle, arrivé à 1816, il prend l'indépendance en 1816, mais pas bien que qui est-ce qui a dirigé l'Argentine. Oui, Javier Milei, un président d'extrême droite, on pro-Trump. Oui, donc, mais tout, en question, tout, les fait abstention, il n'est pas seulement pas d'accord avec, il n'est pas d'accord,
certainement avec réparation, justice réparatrice là, mais en même temps tout, c'est à côté Israël, c'est-à-dire que question choix, c'est-à-dire que pour eux, dans la pratique, sauf des quantités de films qui fait, que ce soit Hollywood, quantité de production, yo pas d'accord hiérarchisation ça, parce que pour eux, plus gros crime qui fait, c'est crime contre juifs yo. C'est-à-dire que positionnement ça yo ouais que positionnement yo pas d'accord. Dans logique cinéma tout professeur Eddy, nous connaît juifs yo pouvoir économique yo tout. Et peut-être que yo bien plus moyen pour financer et genre de film ça yo bon. Oui, il y a moyen, mais tout et l'État français, les différents États yo financer question film yo. Parce que toute production, que ce soit production comme si livre, comme si après éditer livre sur question tout un fait de problématiques dans l'université yo. Donc toute question ça yo, c'est-à-dire que l'État impliqué parce que et collusion qui gagne entre juifs yo et puissance ça yo, c'est-à-dire que à la fois puissance ça yo même yo pas gain problème pour réparation mémorielle là, mais yo compte réparation mais pour alors que pour Israël, il n'y a pas de problème ça. Oui. Parce que Israël, réparation, justice réparatrice, que il est d'accord avec. Par contre, sous la position. Oui. Ça qui est important, mais t'as ajouté. Non, cas c'est que texte a tout, il faut un grand rapport, c'est-à-dire que les condamnés sans réserve l'esclavage, mais tout système qui permet de développer l'esclavage là. Bon, ça est intéressant parce que c'est même système ça qui a continué parce que dans le texte là, il y a ces relations entre inégalité raciale qui est aujourd'hui avec l'esclavage. Mais il y a tout, il y a ouvert, on voit un dialogue international sous question de réparation. Parce que dans le texte là, il y a demandé différents États membres des Nations Unies, puis ils ont engagé un débat sous excuse officielle, sous restitution objet que vous avez pillé, sous compensation économique, et puis on s'est de mesures pour réhabiliter, et pour question ça, j'aime répéter, mais pour ne pas répéter, c'est que structures qui permettent domination, il faut que vous combattiez. Donc, ce n'est pas une question seulement, une question de discours, et pour combattre, il vient une question politique. Pour combattre, il vient une question pour remettre en question domination pays, ancienne métropole, plus les États-Unis, plus Israël, domination sur votre pays. Donc, en ce sens, nous avons tourné sous position les États-Unis qui, dans justificatif, ils estiment son texte qui est problématique, qui dit rejeter base légale contre réparation, et ils dit tout à l'heure, tu as parlé, ou tu as insisté, il dit que crime et contre africain, c'est le plus grave dans toute l'histoire de l'humanité. Il dit que il n'y a pas de logique hiérarchisation et traite là. Donc, ça, vous pensez de position ça? Mais les États-Unis, suffit qu'on regarde que combien quantité quoi les États-Unis et mettez pour question juif dans la question cinéma. Al garder quantité de films, question Hollywood, al garder quantité de travail, parce que pas besoin que l'université américaine ait de subventions qui fait que l'État subventionné, ou simplement regarder combien colloques, combien d'activités que eux-mêmes mettez, ou après que deux poids, deux mesures. Parce que, oui, le fait que vous mettez plus dans texte résolution hier, c'est par rapport à son réponse. Parce que dans la pratique, il y a une hiérarchisation. Depuis petit, dans la quantité de questions, dessins animés, films, livres, ou avez l'impression que, en dépit que nous avons plus de 400 l'année comme ces questions traitement, donc vous avez l'impression que ces questions juives qui fait crime, qui étaient faites et avant. Certainement, il est difficile pour faire différence entre comme si un crime de Youn à l'autre, tous ces crimes, parce que la mort la mort au monde, c'est la mort tout le monde, que au cas là, mais en même temps, dans la réalité, l'Occident, ils n'ont pas aussi pris pour choix. Et ça, certainement, c'est en question. Et c'est ça, c'est une bagaille que Israël lui-même, carrément,
li pas dans question ça, États-Unis pas la donne. Oui, donc, oui. Parce que tous les deux sous même longueur d'onde là, et puis l'autre pays qui fait abstention yo, donc certainement yo pas dit non parce que d'accord à réparation mémorielle là, tout ce qui est symbolique, parce que je dis à son valeur, excuser son valeur. Donc, excusez, ça voulait dire que, bon, vraiment, notre fait, mais il n'y a pas de génération notre fait. Mais on va dire que, traite négrière, l'inscrit dans l'histoire développement système capitaliste. C'est-à-dire que c'est conquête de l'Amérique, son mouvement dans l'accumulation primitive du système capitaliste. Côté que nous faisons d'appuyer sous terre américaine, qui marche de sous-sol, de sol, et puis de autochtone, mais non, l'autre moment, les vignes avec la nation qui est d'autres produits, ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de force de travail sans rémunération, ils vont prendre en masse et africains, ça, ils captifient, donc captifient, prennent plusieurs siècles, favoriser accumulation, et c'est accumulation dans le moment, ça, accumulation primitive, là, qui peut favoriser le mouvement, ça les révolutions industrielles là, et qui va permettre que aujourd'hui, pays ça yo enrichi mais yo enrichi à la fois de tapis de faire sous-sol mais par une utilisation de masse mondiale sans rémunération. Donc généralement ils veulent montrer que c'est pas eux même qui étaient dans la génération, mais c'est eux même qui a joui, et ça a joui yo pas d'accord réparer. Mais pour nous dans collectif là et texte ça les conforter que position nous t'ai gagné par rapport à commission que la France t'ait proposé 17 avril 2025 là. Nous t'ai dit que et 17 avril 1825 ordonnance sans saltérie, ordonnance par définition soit dans le dictionnaire ancien régime, c'est toute décision à que ou à prendre sous territoire que l'a dominé. Et décision ça c'est décision unilatérale. C'est roi qui prend yo. Et c'est même 17 avril 2025, président français, c'est lui-même qui décidait de mettre commission yo. Et peut-être ça, nous-mêmes, nous considéré comme une ordonnance. Et inscrit nous dans commission, c'est conforter ordonnance là. Et attitude représentant français était gagné hier et argumentaire que était gagné, argument à savoir que c'est eux-mêmes il était à la base de loi Toubira 2001, c'est-à-dire qu'ils font choix pour réparation mémorielle. C'est-à-dire que le monde qui est inscrit dans la commission, au travail, commission ça a fait, ils inscrit dans réparation, dans justice, des cas mémorielle. Et texte hier, il devancé, c'est-à-dire que texte hier, lui-même, insisté sur question justice réparatrice. Là. Et qu'il ne fait que il y a un désaccord à la commission que nous gagnons. Je dis que nous-mêmes, en tant que collectif, là, nous avons déjà dit, nous considérons déclaration président français à 17 avril 2025, la déclaration Macron comme ordonnance, même ordonnance qui va différer dans le contenu, qui va différer, parce que ordonnance 17 avril 1825, là, sont remises en question, symbolise 1804 ans, qu'on paye grand monde. Donc, ordonnance 17 avril 2025, là, tout, c'est-à-dire pas considérer Haïti comme un pays grand monde, c'est initiative de la France. C'est peut-être ça que nous considérons comme ordonnance. Et argumentaire, représentant français hier, argumentaire là, c'est-à-dire qu'il dit que lui-même, il a opté pour justice mémorielle et il a convoqué loi Toubira 2001. Donc il nous dit que, et ça nous dit que hier là, il dit à la fois rupture et continuité dans le cas, si nous prenons commission en Haïti, inscrit commission qui a été proposée, inscrit dans question réparation, dans justice mémorielle, et puis et résolution mercredi 27 mars 2025 là, lui-même l'aller au-delà de justice mémorielle et pour le camper justice réparatrice. Est-ce que, bon, j'entends là, est-ce que nos cap dit on part vers réparation, préjudice historique et même actuel Oui, mais son gros pas, parce que c'est parce que texte là, il engagé, il souhaitait un débat sous question excuse officielle, un débat sous restitution objet pillé et un débat sous compensation économique là. Et dans France ça, compensation économique là, dans nos éléments pour nous continuer bataille pour question restitution, mais tout retrouver nous-mêmes dans le collectif là, côté que nous pas considérer question restitution,
gestion, nous pas une approche comptable. Parce que lui-même, il parlait tout de inégalité qui gagne aujourd'hui, inégalité raciale qui gagne liée avec l'esclavage, et du 104 lui-même qui était en remise en question de inégalité, ça, en remise en question de l'esclavage, que du 125 ans, les vigniers, les vignes ont un mouvement de césure qui cassait processus ça, c'est-à-dire processus côté qui était fin à l'esclavage. Est-ce que votre salle a un poids juridique? Non, restitution, oui, si je dis dans résolution, mais 25 mars là, qu'il y a parlé de inégalité raciale toujours, c'est parce que c'est gagné du 125 ans. Parce que Haïti, du 104 ans, c'est mis fin d'égalité avec question ordre esclavagiste là. Oui, et si du 125 ans, pas vient comme un moment de vie. Oui, oui. T'as dit, bon, nous connaissons son reconnaissance historique, mais qui non contraignante. Et t'as dit, est-ce que votre salle a un poids juridique? Donc, et dans votre là, je me dis, il pas contraint et une pays, mais légitimer débat sur question de réparation. C'est-à-dire que les ouvrons voie en justice à la fois mémorielle et réparatrice. C'est-à-dire que, étant donné que pour que le texte a été passé, que c'est 123 pays qui dit oui, je dis, c'est-à-dire que le rapport de force, on connaît que l'autre pays est très puissant, mais et pays ça, il y a mené sous base déclaration ça, il y a avancer parce que pour arriver dans la question justice réparatrice là, question juridique là pour venir. Donc c'est-à-dire que espace Nations Unies, il prend un espace côté qui a une possibilité de discuter, mais rapport de force là, il pas dépend de question Nations Unies. Parce que ça privé là, il est lié à différentes batailles, différentes organisations à faire. C'est-à-dire que quand il y a de pays qui portent mais il dépend de rapports de force qui va développer dans différents pays. Et dans ce sens-là, Haïti lui-même a un gros rôle à jouer, parce que comme Haïti a bataille pour question de restitution, si Haïti arrive construire, c'est-à-dire que inverser rapport de force là, nous ne parlons pas de choix élitistes, c'est-à-dire que de groupe monde, mais nous parlons que si massio, ils permettent que quelqu'un de travail qui fait approprier question de restitution, c'est-à-dire que si Haïti arrive imposer question ça, il pourrait favoriser tout déclaration qui fait hier là. Déclaration à la fois, il va nous des éléments pour avancer, mais tout concrètement, si nous faisons même gens que nous avons fait en 1804, nous pourrons créer un précédent qui va donner possibilité pour implémenter et une déclaration mercredi 25 mars là. Et nous dit nous qui ça veut dire au juste? Donc, nous allons finir pour peuple africain et afro-descendant tant que nous-mêmes haïtiens. Bon, c'est-à-dire que, il y a une possibilité, il y a d'abord première possibilité, la déclaration ça, il va remettre en question récit qui gagne sur question de l'esclavage. Donc, c'est-à-dire que, il va permettre que nous revisiter. Il y a une possibilité, tout, par exemple en Haïti, pour que nous regardions, c'est-à-dire que les programmes nous, pour nous regarder programme tout dans l'université, dans l'université qui est en Haïti. Il y a même possibilité que pour que nous ayons des chaires, mais jusqu'à présent, toute chaire que nous gagnons sur la question de l'esclavage, toute activité que nous avons fait, c'est des activités qui sont commanditées par des institutions, c'est-à-dire institutions internationales. Et question ça, ça va veut dire que pour nous pas joindre d'appui, mais c'est des questions qui sortent au niveau national. C'est des questions qui sortent dans le budget paysan. C'est-à-dire dans le budget paysan. Par exemple, pendant qu'on discute des questions ça, soit les ministères de l'Éducation nationale, ou après ces institutions internationales qui ont fait programme pour nous. C'est-à-dire que même pays où, je dis, soit qui fait abstention, ou bien qui dit non, c'est eux-mêmes qui ont subventionné, c'est eux-mêmes qui présentent dans le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est-à-dire que, donc, c'est eux-mêmes, même si la population est d'accord, même si nous-mêmes qui parlons d'accord, nous qui fait programme, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes qui influencent le programme. Et question ça, ils doivent venir discuter dans le pays. C'est-à-dire qui est-ce qui a fait le programme? Comment se fait-il? C'est l'institution internationale qui a encadré le monde qui a fait le programme. C'est eux-mêmes qui ont des moyens, c'est eux-mêmes qui ont des orientations. Nous que même si nous avons approprié nous
de résolution, bataille politique là faut le faire, c'est-à-dire qu'on bataille pour un pays grand monde, un pays souverain. Professeur Eddy, même si oui, même si professeur Eddy, nous-mêmes Haïti, excusez-moi, Haïti fait partie 123 pays qui votaient pour dans résolution ça, mais non pas une réaction même, une réaction officielle et gouvernement haïtien et primature, non pas même une réaction dans l'autorité, non? Même mon phrase, même mon poste, non pas sur ça. Laissez États-Unis qui mettent autorité, qui autorité qui vient parler parce que pour il y aurait que États-Unis dit non. États-Unis dit non, et les dit non. Li ba un message, c'est-à-dire que dirigeants qui viennent parler, même j'ai de dirigeants qui dans les Nations Unies qui demandaient restitution, mais concrètement qui ça peut faire. Concrètement, il va faire grand chose. Donc symboliquement, il veut dire bagaille parce que différentes organisations ramassent et continuer, mais dans le concret, il va faire rien. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation côté où il y a des dirigeants, c'est même pays ça qui fait comme si qui fait abstention sous question. Même eux même qui dit non, et puis c'est eux même qui orientent les pays. Et yo pas orientent les pays seulement au niveau politique, mais des dirigeants comme ça, yo qui contrôle ministère yo, dans différents ministères yo, ou qui pensent que c'est des institutions de l'État, et puis l'arrivée ouais que chaque direction yo, une institution internationale qui finance yo, une institution internationale qui oriente yo, et une institution internationale qui et nous avons dit proposer qui contenu qui doit gagner dans le programme. Donc, c'est-à-dire que si je dis, nous avons dit qu'à partir de résolution hier, qui m'a dit un moment qui est extrêmement important, donc comment que nous-mêmes nous pouvons garder le programme. Parce que récit, sur question ça, yo demandé pour nous revisiter. Or, nous avons fait le programme, c'est même institution qui finance, qui commandite le programme, et puis c'est même yo même les Nations Unies, hier, ils ont fait abstention. Par exemple, le Canada, c'est un pays qui finance, la France, c'est un pays qui finance, ils sont très présents dans le ministère de l'Éducation nationale, et puis c'est Canada qui fait abstention. Alors que on groupe dans le Canada, t'es colonisé, et puis ouais, même position Canada, même position la France, c'est-à-dire que deux pays qui sont très influents dans le programme, nous, dans la question éducation paysan, mais quatre positions, donc on croit que les ministres, nous, ou bien ministère, nous, sont incapables pour que yo inscrit dans la résolution mercredi 25 mars, qui marque, nous avons dit, on rupture, et non, la question ça. Et pour nous finir, professeur Georges Eddy Lucien, comment résolution sale cap servi comme un outil dans les batailles pour question réparation pour et comité national haïtien réparation acquisition tant qu'au collectif contre rançon 1825 qu'on fait partie, collectif haïtien afro-descendant tout, et comment le cas servi comme un outil dans bataille n'a mené, c'est dernière question non. Oui, mais différentes structures ça yo, et parce que yo qui t'en rendre compte que résolution porte un élément en plus côté que question justice réparatrice là, il au cœur des déclarations. Côté que yo a expliqué inégalité raciale yo par rapport avec l'esclavage. Côté que ça ouvre un débat entre les Nations Unies. Donc organisation ça yo, c'est-à-dire que disposition ça yo pas prendre comme ça, c'est parce que il y a différentes organisations ça yo, entre autres ça en Haïti que ou cité mais il y a de l'autre organisation en Afrique, différents côtés, et qui dans le même pays, côté que ce soit en France, aux États-Unis, cap mener bataille là, et puis qui vient faire que je dis que question ça, même pour l'autre, il y a arrivé en Nations Unies. Donc je dis la question ça que nous apprend que nous commençons à parler, c'est question réparation et justice réparatrice là, et puis tout. Nous avons d'autres éléments, c'est-à-dire que explication sous inégalité raciale qui est liée avec l'esclavage, et puis que différentes organisations ont senti que vous pas seul, et différentes organisations ont rendu compte que bataille que vous avez commencé mener, par exemple, entre autres, longtemps, qu'on a dit que l'organisation en Haïti, ont arrivé aujourd'hui que et gon glissement dans sortie de dette à rançon, et je dis que nous avons commencé bataille sur nous bataille question réparation mémorielle là nous parler mais nous parler tout de justice réparatrice là et que nous voulons que déclaration les rencontrer nous donc autrement dit nous avons des éléments qui vraiment extrêmement intéressants qui motivent nous pour nous continuer bataille.
ensemble d'activités qui pourraient ramasser à la fois avancer que nous t'ai fait, avancer l'autre organisation t'ai fait, et avancer qui se fait dans les Nations Unies pour nous qu'à avancer. Parce que nous-mêmes dans le collectif là, nous mettons accent surtout sous question, sous question et formation. Donc, c'est-à-dire que nous connaissons que le travail que nous avons fait, c'est permettre que Martio approprie question. Donc, on va faire différentes activités et nous gagnons pour nous positionner formellement sous groupe décisif qui fait prendre hier en des Nations Unies. Merci en pile, professeur, pour disponibilité. Eh bien, merci et puis à bientôt. À bientôt. C'était Georges Eddy Lucien, professeur à l'université, docteur en histoire, géographe, membre et collectif et contravention 1825 là. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Content de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un survol de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. La Centrale unitaire des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti qualifie de criminelle la décision du gouvernement dirigé par Alix Didier Fils-Aimé d'augmenter une nouvelle fois les prix des produits pétroliers. Le Forum haïtien pour la paix et le développement durable se dit indigné et en colère après le massacre perpétré le dimanche 29 mars 2026 à Jean-Denis, section communale de Petite-Rivière de l'Artibonite, et a fait au moins 70 morts. Plusieurs membres du gang Gras Griff de Savien ont été tués et d'autres blessés lors d'une opération menée le lundi 6 avril par la police nationale d'Haïti à Savien, dans la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite, nord, selon des informations parvenues à l'agence en ligne. En visite dans le Grand Sud le 8 avril 2026, le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a annoncé un ensemble de dispositions visant à renforcer les capacités des gardes-côtes haïtiens, informe le site. La police nationale d'Haïti, PNH, annonce avoir permis, le 7 avril 2026, la libération d'une fillette âgée d'1 an enlevée par sa gardienne depuis 2 jours, relate Alter Press. La semaine de la gastronomie mexicaine en Haïti se tiendra du 30 avril au 6 mai 2026, après l'agence en ligne. Merci de nous être fidèles. Bonne lecture d'Alter Press et bonne continuation du programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Un rapport actualisé de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, indique qu'au moins 13 573 personnes, soit environ 3 342 familles, ont été déplacés depuis le 28 mars 2026 en raison d'attaques armées à Jean-Denis et Pont-Benoît dans le département de l'Artibonite, informe haitilibre.com. À un mois de la disparition des journalistes Osnel Espérance, Radio Unie et Junior Célestin, Radio Télé Mégastar, le réseau national des journalistes haïtiens Renajo annonce dans une note publiée le 8 avril la tenue d'une marche de solidarité prévue le mardi 14 avril 2026. Lit-on sur votrebefinfo.com. Le Fonds monétaire international a achevé début avril 2026 la 3e revue du programme de référence conclu avec Haïti, informe gazettehaïti.com. Et puis l'homme d'affaires haïtien Dr Pierre Réginald Boulos a été libéré mardi des centres de rétention de l'AIS avant d'être acheminé vers la Colombie quelques jours après une décision judiciaire ordonnant son expulsion selon des informations concordantes de médias haïtiens selon raisonnadresse.com. C'est la fin de Haïti dans les médias. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Alter Radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Amwe, gen moun ki
prend balle là, oui, y a pas un puissant. Y a mouru, oui, si aucun monde pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré de tous côtés. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessés yo. Quittez au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo, dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Dernière ligne droite émission Fauter l'idée sous Alter Radio. Nous sur 106.1 FM là, nous en direct tout sur page Facebook Alter Radio ak Alter Presse. Nous pral parler de engagement et engagement citoyen, 35 ans d'engagement pour Union nationale, normalienne, éducateur, éducatrice Haïti. N'a parlé avec professeur Josué Mérilien, syndicaliste, c'est coordonnateur général UNO, li en ligne avec nous. Bonsoir professeur Mérilien, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, nous saluons toute l'équipe Alter Radio et puis nous saluons tout auditeur de plus après nous là. C'est pour nous plaisir pour nous, avec nous, pour nous discuter sur une organisation syndicale qui a commémoré 35 ans de lutte. Et c'est comme c'est un patrimoine national. Ah oui. Et qui ne peut pas appartenir tellement enseignants qui appartenir au pays. Et hier, oui, c'était 24 mars là. 24 mars là, t'es marqué, c'est jour qui marqué 35 ans et 24 mars là, mais apparemment c'est toute année on a fêté 35 ans. Non, alors c'est 16 mars qui marqué 35 ans. OK, 16 mars. Et nous avons sur 16 mars pour arriver 17 mai, c'est journée nationale enseignante d'Haïti. Pendant un mois, ça n'a pas fait pendant tout le mois ça ou comme ça. Pendant 2 mois ça. 2 mois. Nous gagnons des conférences de presse spéciales sur des activités. Nous gagnons des projets qui ont lancé au cours de ces des mois, des 3 projets, pour parler de eux. Et nous gagnons des conférences débats, des 4 conférences débats, 5 conférences débats qui a fait pendant 2 mois et nous avons gagné pour découvrir la fête de bête. Elle l'a fait samedi dans le lycée national de Pétionville. Et côté, nous avons gagné pour nous analyser la situation géopolitique, la recomposition géopolitique mondiale qu'a fait là, avec la guerre en Iran, avec accord et important qui signe entre la Colombie, le Brésil, le Mexique, le pays CEDAW et puis la Chine. Il vient de dire contrebalancer, il a dit le poids du dollar dans échiquier et comment financier mondial. Et nous gagnons, il a dit fait au pays tout qui gagne une éducation qui peut encore est-elle joindre, c'est-à-dire citoyen besoin pour se poser à l'avenir. C'est gros, c'est-à-dire problème du pays d'Haïti, c'est parce que l'école qui va éduquer à la citoyenneté, qui forme des zombies, des gens qui ont gagné un attachement à pays, des gens qui seulement soucient de racheter les personnels, intérêt collectif là, pas de dire pour le pays, pas de dire pour eux. Et iranien attaché à pays et donc ça il a fait là comme des performances résistance. Donc c'est éducation. Je veux dire un bon débat sur l'éducation et la regarder et je veux dire qui forme de l'école l'éducation que nous gagnons et comment je veux dire nos besoins. Ils ont gagné une éducation à la citoyenneté qui est intégrale, qui est inclusive et qui permet que nous sortions ça de là. Et permet que nous produisons haïtiens qui viennent, haïtiens qui gagnent,
haïtien qui est à la hauteur de défi et puis à la hauteur là que vous avez regardé et question d'éducation ça regarde la constitution 87 là quand on a fait 37e anniversaire de Noah il y a commémoré tout 32e anniversaire constitution ça qui marqué histoire pour le pays d'Haïti. 39e anniversaire ça c'est dans 3 jours 29 mars. Et c'est au tap fond on petit résumé de bilan et lutte et UNOA pendant 35 ans. On petit résumé de lutte là qui ça le tapier. Bon, bilan partiel là, nous avons regardé et nous avons regardé plusieurs éléments. Regardez qui ensemble de gros mouvements de mobilisation de l'UNO mené et à qui ça il aboutit. Et qui ensemble de documents importants que l'UNO produit et en quoi et documents ça éclairé, c'est-à-dire sous problème de l'éducation et documents ça ils servi en Haïti et de l'eau soit l'inflation de l'éducation et Bruxelles on va jouer c'est-à-dire et documents ça parce que ces documents qui éclairaient ensemble de problèmes qu'a fait passer le pays. Une autre traversée frontière, oui? Bien sûr. Une autre traversée frontière, ça fait longtemps. Et Balbaou, et ensemble de documents là, et le cas tout, question d'activité, de débat, forum, pour qui est organisé sur l'éducation, qui doit sortir et il y a un point de document et servi pour aider à comprendre ce qui a passé dans le monde et l'éducation. Donc, ça, c'est vrai. On nous prend une mobilisation. Il y a une mobilisation qui est menée, c'est mobilisation mai 95, avril mai 95. Côté au retour d'Aristide et 2014, il a été ajusté, ça allait tout employé dans tout secteur. Il y a des ajustements qui a eu de l'ordre de 300-450%. Et dans l'éducation, chose drôle, on ne peut pas gagner de salaire du tout. Et vous avez imaginé, on a fait 300-450% dans le secteur, c'est l'éducation, de décider 20 à 30%. 20% pour les gens qui parlent malien et 30% pour les gens qui n'ont pas malien. Tout est cas là, 300-450% dans le registre santé de côté, et dans l'éducation, c'était 20 à 30% pour de prévoir. Tu vois qui était vraiment vexé enseignant en tout pays, et qui a à l'origine, comme sous l'égide de l'UNO, il y a un gros mouvement de mobilisation qui fait que pour la première fois, l'État est d'accord, obligé, d'aller pour le sérieux, 120% action salariale, sur 300% demandé, et qui est engagé pour que, en mai, il va bailler 300%, et il va 120%, et là, c'est 80% de 200%, il va bailler en octobre, à la réunion des classes. Et, le mouvement ça, c'est un mouvement qui marquait histoire, éducation en Haïti, soit mouvement, et lutte syndicale dans l'éducation en Haïti, et c'est pour la première fois dans l'histoire et comme éducation, l'histoire et professeur, c'est qu'il y a une salaire qui doublait et qui est fait pour se souvenir en plus. Et là, par exemple, salaire enseignant, dans le niveau fondamental, on qui touche plus cher, c'est touché presque 1000 gouttes. J'ai touché environ 1700 gouttes. Non, c'est touché et comme 750 gouttes à 800 gouttes. Parce que 800 gouttes. Imaginez 1000 gouttes. C'est à la faveur de beaucoup de ça, il fait que ils viennent passer à 2000 gouttes, parce que 2000 gouttes, et au chef lycée, il était 675 gouttes. Il est passé à 200, à 300.
Parce que à 1500 gouttes, 700 gouttes. Et 675 gouttes. Et je dis, il a 15 gouttes, non. Mais c'est 675 gouttes à 10 gouttes, parce que avec 10 gouttes, on a parlé parce que, et je veux dire, mais, si vous mettez des effets, ça lui donne 3 000 gouttes. Communication dégradée, professeur Mérilien. Non pas attendez au bien encore, non? C'est vrai, est-ce que là, on peut Ok, là c'est mieux. Oui. Oui. Oui, nous disons que les premiers gouvernements, c'est les gouvernements qui venaient en américaine. Oui, nous t'étendons ça. Oui. Il fait que le salaire vient doubler, plus les grèves de continuer encore. Oui. Donc, de 675 gouttes, mon cher, simple dans les vidéos, il passait à presque 1700 gouttes. Mais professeur Mérilien, mais nous, et comme si, et bon, nous connaissons moun kap goumen, je dis, j'en t'apprends dans l'université, moun kap goumen va qu'on perd du bataille, mais comme si nous, et problème y aurait été entier, j'ai l'impression, et des fois, parce que le professeur, enseignant, toujours pas gain, et assez considération, vraiment. Est-ce que nous, gon bagay qui pas de fait dans lutte, ou bien est-ce que nous comptons changer et forme lutte, ou bien renforcer? Nous retournons entendre au mal encore. Est-ce que là, vous allez... Oui. Vous m'êtes parlé là. Avant de poser une question, je vais essayer de finir avec une partielle là. Et rapidement, nous avons en 2017, nous avons un gros mouvement de mobilisation qui fait que le salaire qui est à 120%, il a ajouté à 50%. Ça qui fait que son chef de est tout petit. Et quand le ministre Katou, nous avons lâché et sur assurance. Si je dis à la fonction publique là, il n'y a pas d'assurance, c'est parce que l'UDO, c'est bataille pour ça. Et quand il y a des assurance à l'enseignant, et il est obligé de bailler et de à tout le monde qui est dans la fonction publique là. Si vous qui est dans la fonction publique là, il y a assurance, même s'il a mal marché, je veux dire, il a bataille pour il bien marché, c'est grâce à gouvernement. Et l'autre encore, sous et plan de production de documents, ils ont produit les premiers documents produits, il est la priorité du ministre de l'Éducation nationale. Et côté nous baillons un 20 points qui ça au ministre qui le tête ministère de l'Éducation nationale de faire pour relever l'éducation côté de là. Après, donc, ça, le gouvernement SOS pour les collèges en péril qui 14 points, qui t'a dit qu'il le fait. Et SOS pour les collèges en péril là, c'est un document qui analyse l'école là et qui dit qui programme et mobilisation et qui ensemble de points sur lesquels il a mobilisé pour faire créer une compagnie d'éducation. Ça, c'est le document. L'autre document écrit et le document Haïti, quelle école, quelle société, qui a dans cette école-là, qui a l'école à comme boule, et qui baille qui l'école peut payer pour soit haïtien, il y a besoin pour assurer le présent et asile. Allô? Oui, nous là, nous suivons. Et troisième document, l'autre document encore, nous gagnons, suite à Forum pour l'éducation en Haïti, et un document qui sont dit, qui a analysé l'éducation. Et qui a un forum de conditions enseignantes, qui, dans la situation enseignante, a enseigné à vivre en Haïti. Et qui ça peut faire pour changer les conditions de travail pour la vie enseignante, pour être enseignant en mesure, pour faire un job qui est comme, philosophe comme Albert Kant dit, c'est un job qui est délicat, job éduqué monde, un job gouverner monde. Oui. Et pour faire un job ça, au minimum. Et ensuite, et document, nous avons des documents qui est là, et qui est dit, et nous pour accueil. Ici, c'est notre nom, c'est des documents qui est Haïti, éducation à la citoyenneté, un jeu perspective, qui analyse la question de l'école là, qui va qui est cas de besoin, ou l'école que nous besoin, et qui peut faire l'école là, pour transformer en école qui a éduqué la citoyenneté, pour
que nous arrivons à éduquer et des citoyens qui ont le pays, des citoyens qui prennent à se sacrifier pour le pays, des citoyens qui peut-être que le pays les fait gros défis. Même gens, en Iran, je dis, et quand il a dit, a révélé sa lien, révélé, c'est-à-dire, capable de faire, c'est grâce à l'école, c'est grâce à l'éducation. Oui. Oui. Donc, si le Kaka a résisté, c'est grâce à l'éducation, c'est grâce au fait que, il faut pas qu'il a dit, qui, c'est des citoyens qui attachent à pays, et qui prennent avec la vie au pays, oui. Qui, je veux dire, vous avez résisté. Oui. L'école qui est là, l'école, ça peut pas prouver, ça peut être dirigeant, qui va être poche, et qui va, ouais, pays. Donc, il faut que l'école ça, c'est comme ça, nous changer, que nous avons produit l'école et pour nous besoin pour pays arriver transformer et vivre salgrier. Oui, c'est ça. Donc malgré tout engagement, tout effort, je dis à mon cas toujours parler de on problématique de système éducatif haïtien, hein, côté gon paquet failles, on paquet et problèmes et en éducation et à double vitesse, et professeurs et qui est pas traité bien du tout, enseignants et qui a subi mauvais traitement. Et donc pour qui ça et malgré depuis longtemps nous identifier problème yo et puis n'a fait un pile effort, un pile lutte et un pile engagement et puis la situation s'est dégradée. OK. Effectivement, on peut dire que la situation est vraiment catastrophique malgré tout le gouvernement. Mais c'est pas bien que le gouvernement il a encore plus mal de là. Ça fait que là, c'est qui va diverser, nous évaluer, c'est-à-dire un certain de lutte qui béné, nous évaluer les résultats qui baillent, et par rapport à ça, qui nous besoin comme résultat, nous encore, au cas. Mais ça vous dit, et l'autre gouvernement, c'est l'exemple. L'autre, il y a un salaire enseignant qui était 675 gouttes. Et je veux dire, les 18 000 gouttes qui parlent rien. Mais imaginez que au lieu de 18 000 gouttes, il y a 5 000 gouttes, il y a 6 000 gouttes. Si il va dire que c'est mêlé, l'État va décider. C'est pas lui-même qui fait ça, fait là. Et sur l'assurance, il n'y a pas l'État qui passe dans l'État. L'assurance, ça vient là. C'est le gouvernement qui fait. Je veux dire, la balle fonctionnait. Nous voulons fonctionner bien. Donc, il veut, là, dit, qu'il écrit là, que l'étranger a servi avec vous, comment c'est passer là. Et Haïti a servi avec moi, c'est le gouvernement qui marche là. Et elle dit que nous produisons pour un mieux rapport sur la condition de Haïti. Parce que c'est ça fait. Et ce document qui est disponible. Donc, ça veut dire que gagner avec ce document, il y a des qui fait, même là que ça a besoin, et c'est des résultats de chaque bon million. Mais, il y a un souci qui est là, il est capable de dire peut-être que nous avancer vers ça, parce que tout ça est comme difficulté. Ça veut dire, on l'État réactionnaire, on l'État qui paye des sacrifices d'éducation, et qui prend ces syndicats comme l'ennemi, comme cible, je peux craser, au lieu qu'ils collaborent pour améliorer les conditions de bien, améliorer l'éducation. Donc, c'est dans une situation très difficile. Les syndicats qui parlent de gestion, les syndicats qui passent des cas jaunes avec gouvernement, avec un État réactionnaire, réfractaire, un État qui est là dans raquettaire, corrompu, qui parle au pays, qui parle l'éducation. Et c'est là. Donc, ça dit que la situation dans laquelle on a évolué, comme syndicat, situation terrible, et qui ne l'a pas exemple. Là, on appelle les syndicalistes étrangers. Pour vous dire, pas de pour payer à rien salaire. Pour dire, mettre l'école. Pour mettre manger l'école, c'est comme si, il va comprendre. C'est l'école pas fait manger dans notre pays. L'école pas fait l'eau potable. L'école pas fait, c'est que, c'est-à-dire, professeur, pas recevoir salaire. Et je vois, donc, il y a des Haïti de l'autre côté, là, le dominicaine, professeur dominicaine, il a construit pour eux, c'est-à-dire, de village, côté, et comme avec, c'est-à-dire, crédit, et ils ont gagné,
les cas couchés caillou et ils ont créé un mesure. L'État n'a plus d'avantage. Parce qu'il y a besoin qu'il y ait des conditions pour que il fasse le job lié. Mais ici, tout le monde est raquetté parce que c'est rare de nous qui continue sur l'éducation. Ouais. Donc c'est tout ça bloqué. C'est-à-dire, à votre faute de gestion. Professeur Mérilien, on nous finit sous message principal UNO dans l'occasion 35e. Ok. Bon, c'est que, alors, tout d'abord, on va finir. Ça dit que l'activité que nous pouvons faire, nous avons 4 grands débats et samedi 28 mars, bonjour, 27 mars là, c'est un gros débat sous question éducation, c'est-à-dire à la citoyenneté, au regard de la position de 87, il y a gagné une intervention sous recomposition géopolitique moderne à partir de ce qu'a fait là. Il y a eu un contrat qui signé avec la Chine, le Mexique et Brésil, oui. Le Brésil, et puis c'est l'agneau qui a changé comme. Et maintenant, le monde a passé d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Parce qu'il y a plus de danger. Nous coupons le risque, c'est-à-dire, il y a guerre nucléaire, côté papier, qui m'a bien fait peur, ce risque qui peut l'appeler nous. Mais tout, nous avons une opportunité pour que nous ayons l'État américain, gendarme, ça marché, repasser, voir la richesse du pays, et puis, c'est kidnapping, ils ont fait, marcher dans différents dégâts, je m'en fais là. Donc, avec du passage de monde unipolaire ou multipolaire, à des chances au pays, c'est-à-dire pour avoir un job, mais pour avoir une éducation, qui, c'est que nous vous disons qu'il faut. Donc, nous avons un message spécial, quand on dit demain, nous avons pas où, et débattre, mais en gros, message sinon, c'est pour dire que, en deux, saluer la quotidien, nous avons un carreau fabriqué, pour ce qui va dans, comme l'éducation, pour l'école, ça éduquer à la citoyenneté, ça produit des mondes qui, en mesure, pour construire avec cette ligne-là, on dit, quand on l'école, quand on la nation, c'est une école pas chiment, la relation pas chiment, et quand on dit que le peuple qui a les meilleures écoles est le plus grand peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Il veut dire, Haïti, son gros peuple, son gros peuple, que Nazi, ils ont cette réalité, avec collaboration, réduire la capacité de cette question. Donc, pour nous vivre au grand peuple, pour nous poser l'école, pour l'éducation, et donc, l'occasion au 35e anniversaire de l'Oua, c'est l'occasion pour nous chita, c'est pour cette éducation, et c'est une nécessité pour qu'il y ait une mobilisation citoyenne, pour l'éducation, pour l'école, ça former et à la citoyenneté, pour former monde de besoin pour construire présent et avec pays. Eh bien, merci en pile pour disponibilité au professeur Josué Mérilien et joyeux 35e à UNO. Merci, c'est au plaisir d'espérer samedi à la radio présent pour couvrir les ça au lycée national de Pétionville. Merci. C'est tout le monde là qui est élève, professeur, étudiant, militant, tout le monde qui souhaitait réfléchir sur la situation géopolitique bonne, sur l'école où est là, et c'est l'école où est gagné, pour que nous sommes capables de profiter de l'opportunité que nous avons pour nous, parce que nous, 2h30, lycée national de Pétionville, samedi 28. Voilà, c'était professeur Josué Mérilien, c'est syndicaliste en coordonnateur général Union nationale normalienne d'Haïti. Les arrivés pour nous prendre congé de vous, nous t'es content avec vous, le temps pour nous rappeler au sujet, nous t'es parlé de dernier bilan, opération PNH est présenté, côté yo parlé de plusieurs armes que saisies, présumés bandits qui tombaient, et nous t'as parlé avec monsieur Abdonel Doudou, membre comité pilotage observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie au CID, sur un projet de veille politique et institutionnelle que au CID lancé.
Et nous parlons tout avec le professeur Georges Eddy Lucien, docteur en histoire, géographe, membre collectif Contravention 1825, sous et proclamation ONU traite esclaves africains comme crime qui plus grave qui fait dans l'histoire l'humanité. Et à la fin, parle avec le professeur Josué Méridien de l'Union nationale normalien haïtien qui a célébré 35 ans d'existence. Et nous était avec Mackenzie sous console là et Godson Pierre était à distance et nous espérons retrouver la semaine prochaine. Merci à vous-même qui t'a suivi nous sur 106.1 FM là, sur Facebook et live sur Alter Radio à Alter Presse. Sous Alter Radio, l'IFE disait. Mais ça finit